Bon matin à tous. Oh, c'est fort, hein? J'espère que vous allez bien. Il y a environ un an et demi, j'ai eu une discussion vraiment intéressante avec ma fille Annabelle. C'était suite à une prédication, je ne me souviens plus c'est laquelle. Et puis elle me dit, « Papa, est-ce que ça se pourrait que quand je vais mourir, je pensais que j'étais une chrétienne, puis finalement, je ne l'étais pas, puis que je vais aller en enfer. » Ah, c'est vraiment une belle porte de discussion que je peux avoir avec elle. Puis j'ai dit, oui, ça se peut. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Donc là, elle me dit, tu sais, il y a plusieurs personnes qu'on voit à l'Église ou dans notre vie autour de nous, qu'ils disent qu'ils croient en Jésus, ils cheminent, ils vont à l'Église, puis à un moment donné, ils abandonnent. Puis finalement, ce n'étaient pas des croyants, puis ils renient Jésus. Tu sais. Mais là, ça leur arrive dans leur vie. Est-ce que ça se pourrait que moi, je pense vraiment que je suis croyante, je suis chrétienne, mais que finalement, quand je meurs, je m'ai illusionné, puis ce n'est pas le cas? Encore une fois, je lui dis oui, ça se pourrait. Je dis, qu'est-ce qui t'amène pour toi-même à te questionner comme ça? Elle dit, comment je fais pour savoir? Moi, je crois en Jésus, j'aime Jésus, mais comment je fais pour savoir que je suis vraiment chrétienne? Donc là, on a eu la discussion ensemble sur qu'est-ce que la foi devrait produire dans notre vie. Parce que c'est ce qu'on va voir dans notre texte ce matin. Si jamais vous voulez tourner avec moi dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, on va voir des gens qui disaient dans leur vie qu'ils croyaient en Jésus. Puis quand ils sont arrivés devant Jésus, ils vont dire « Seigneur, Seigneur ». C'est des gens qui professent le nom de Jésus. Alors, si vous professez le nom de Jésus ce matin, ça s'adresse à vous. Et finalement, Jésus va leur dire « Je ne vous ai jamais connu ». Ça devrait vraiment nous terrifier, nous saisir, nous amener à nous examiner. Dans le mouvement évangélique large, on a mis beaucoup l'accent sur la foi seule, qu'on est sauvé par la foi seule. Et c'est vrai. Entendez-moi bien, là, je le répète, François, vous avez bien compris. On est sauvé par la foi seule. Les œuvres n'ajoutent rien. C'est Christ qui est mort à la croix, qui a pris notre place. Sa vie était parfaite à notre place. Vous le savez, on le prêche à tous les dimanches. Mais on a tellement mis l'accent sur ça qu'on a peut-être négligé la notion de qu'est-ce que la foi devrait produire par la suite dans notre vie. On va voir dans notre passage la notion de la porte et du chemin. Jésus va nous mettre devant la porte, devant l'éternité. Il va dire, oui, il y a la porte, mais il y a aussi le chemin. On a tellement mis l'accent sur la porte que peut-être qu'on a négligé le chemin. Alors, ce que la prédication de ce matin va faire, ça va être des avertissements, des paroles dures, et je vais les dire. C'est Jésus qui les dit, et je vais vous les dire. Et il ne faut pas essayer de diminuer et de justifier, de voir des raisonnements, mais écouter les paroles pour ce qu'elles sont vraiment et s'examiner. Il y a différentes choses que ça peut produire. Comme Jésus parlait avec la foule, si ce matin tu es un enfant de Dieu, ça devrait te saisir et t'interpeller réellement. C'est à ça qui servent les avertissements dans la Bible. Et te ramener à la fidélité et à l'obéissance à Jésus. Peut-être aussi que tu crois, que tu connais Jésus, que tu appelles Jésus ton Seigneur, mais que tu vas réaliser avec ce que je vais partager que finalement tu ne réponds pas aux critères de ceux qui sont vraiment des disciples de Jésus. Et là, ça devrait t'amener à te repentir et à aller à Jésus ce matin. Alors, on va voir que la foi va devoir créer, va devoir apporter quelque chose de dynamique dans notre vie, qu'elle va être tangible. Si vous êtes rendu dans votre Bible, Matthieu chapitre 7, verset 13. Comme je l'ai dit, on est dans le sermon sur la montagne, on termine. Jésus a apporté comment vivre, ceux qui veulent faire partie du royaume, comment ils doivent vivre, c'est quoi ses attentes. Et là, c'est la conclusion. On arrive au verset 13 et je vais aller jusqu'à la fin du chapitre.
Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles à ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Mais elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leur spécialiste de la loi. Prions ensemble. Seigneur, c'est avec crainte et tremblement qu'on se tient à tes pieds ce matin pour entendre ta voix. On veut entendre, Seigneur, comme ceux à qui tu parlais il y a 2000 ans, alors que tu étais en chair et en os sur terre, tu enseignais les paroles les plus précieuses qu'un homme peut trouver, les paroles du Christ. Seigneur, qu'on puisse écouter et entendre. Produis en nous ce que tes paroles doivent produire. Je t'en supplie. Alors, on te prie en ton nom, Jésus. Amen. Le titre du message de ce matin est « L'obéissance nécessaire du royaume ». L'obéissance nécessaire du royaume. Contrairement à ce que je fais d'habitude, il n'y aura pas une structure qui va suivre les versets, parce qu'on va voir que Jésus présente 4 angles différents, mais qui va présenter la même chose. Donc la notion de quand, de quelle manière, c'est quoi les caractéristiques de ceux que Jésus connaît. Donc il va y avoir la notion du chemin, la porte, le chemin, les fruits, est-ce que Jésus t'a connu, l'obéissance à la fin. Donc tout s'entrecoupe. Et on voit au verset 22, donc si vous avez vos Bibles, suivez avec moi et je vais référer aux sections. Au verset 22 où Jésus va dire « En ce jour-là ». Donc ici, c'est vraiment la notion du jugement dernier. Quand on fait face à Christ, quand on est mort, c'est terminé, on est devant lui pour le jugement dernier, devant le grand trône blanc, et qu'on rend des comptes, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va dire? Et on voit dans le texte que ce ne sera pas suffisant de dire « Seigneur, Seigneur ». La profession de foi seule, on voit dans le texte ici, n'est pas suffisante. C'est un avertissement vraiment solennel à tous, à toutes nous autres ici ce matin. On doit s'examiner à la lumière de la Bible pour savoir quelles sont les caractéristiques de ceux qui connaissent réellement Jésus, de ceux, comme le texte dit, que Jésus a connus. Quelle évidence que tu as dans l'examen qu'on va faire ensemble pendant les prochaines minutes. Quelle évidence est-ce que tu as dans ta vie qui peuvent démontrer que tu appartiens réellement à Christ? Depuis que tu as cru, est-ce que tu as continué à croire, à te repentir, à obéir? Comment est-ce que tu peux avoir l'assurance? Le vrai test de la foi, on le voit dans le passage ici, ce n'est pas juste est-ce que tu as accepté Jésus dans ton cœur. Ce n'est pas juste est-ce que tu as fait la prière de repentance.
c'est en ce moment, depuis que tu as cru, est-ce qu'il y a des fruits dans ta vie? C'est ça la notion du chemin. Il va y avoir la porte, il va y avoir le chemin. Ils sont ensemble, ils sont liés. On ne peut pas les séparer. Vous voyez dans la section des fruits, versets 15 à 20, dans le contexte, il s'adresse de reconnaître les faux prophètes et tout, qu'on va les reconnaître à leurs fruits, mais c'est un principe qui est général, si de tous ceux qui professent. Il y a une répétition du principe au début et à la fin. Jésus va dire, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est quoi le fruit? Juste plus tôt dans l'Évangile, Jean-Baptiste disait, vous vous rappelez quand il baptisait, il disait aux pharisiens et à ceux qui venaient se faire baptiser, produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Le fruit, c'est une évidence concrète, tangible dans ta vie qui confirme ton changement d'attitude. Ça veut dire ta repentance, ta profession de foi initiale, de dire je me repens du monde, de mon péché et je suis Christ. La foi, ce n'est pas juste de croire, mais de suivre. Et Jean-Baptiste avait dit, ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. Ce n'est pas suffisant de juste dire pour eux. Et si je le mets contemporain pour nous, ce matin, il ne faut pas se contenter de juste dire, j'ai cru en Jésus, j'ai prié. Mais qu'est-ce qu'on produit comme fruit dans notre vie actuellement? Parce qu'on voit au verset 19 de notre texte que ceux qui ne produisent pas de bons fruits, il est coupé et jeté au feu. Il faut écouter les paroles. Prenez au sérieux ce qui est écrit et ce que je dis ce matin. La vraie allégeance au roi, la foi qui sauve, va produire en nous une vie éthique, comme Jésus l'a apporté dans les 2 derniers chapitres. D'être une lumière qui va briller, le sel de la terre, de bénir ceux qui nous maudissent, de ne pas rendre le mal pour le mal, de prier pour ceux qui nous persécutent. C'est des choses de ne pas juger, de rechercher les choses d'en haut, les trésors dans les cieux. C'est toutes des choses qui viennent avec la porte, avec la foi. Ça peut prendre du temps. Les fruits peuvent prendre du temps à pousser. Mais le texte est clair. Jésus va dire, un mauvais arbre ne peut pas porter du bon fruit. Et un arbre bon ne peut pas porter du mauvais fruit. Ultimement, il va avoir du bon fruit si la racine est bonne, c'est-à-dire si ta foi en Christ elle est réelle, authentique. Il va y avoir du fruit, nécessairement. Et oui, il y a des hauts et des bas dans la marche chrétienne. Et je vais essayer d'y revenir tout au long. Ce n'est pas pour mettre un point de culpabilité. Il y a des saisons de vie plus difficiles. On vit des choses souffrantes, on va s'éloigner, on va revenir. Mais de manière générale, dans ta vie, depuis que tu as cru, analyse, examine, sois honnête avec toi. Ça ne sert à rien de tromper ta conscience. Je ne dis pas ça juste pour les dire, c'est sérieux. L'éternité est en jeu. Quand tout à l'heure il va parler du chemin, il va dire, il y en a un qui mène à la perdition, à la ruine éternelle, l'autre mène à la vie éternelle. C'est une question d'éternité. Examine. Mais si ta foi elle est réelle, il va y avoir du fruit nécessairement. Pourquoi? Parce que la foi, ce n'est pas juste une adhérence à certaines choses qu'on croit. C'est une nouvelle relation avec Jésus. Dieu vient vivre en toi, son esprit produit du fruit en toi. Et il va y avoir, comme on a vu dans l'été dernier, les fruits, la paix, l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance. Ça va être produit nécessairement. S'il n'y en a pas, ça ne marche pas. C'est impossible, en fait. S'il y a du fruit, alors oui, ta foi seule te sauve. Jésus dit que c'est seulement ceux qui font la volonté du Père céleste. Pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » vont entrer dans le royaume des cieux. Seulement ceux qui font la volonté de mon Père céleste. Si tu m'écoutes et tu me dis « C'est quoi la volonté du Père céleste? » Sois alarmé. C'est juste celui qui l'a fait qui va rentrer. Pour moi qui le dit, c'est Jésus. Qu'est-ce que la volonté du Père céleste? Bien, la première des choses, c'est qu'on croit à son Fils qu'il a envoyé et qu'il a rendu témoignage à la vérité que Dieu sauve par lui. Première étape. Deuxième chose, obéissance et sainteté.
Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, ça ne peut pas être plus clair que ça, mot pour mot, noir sur blanc. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Voilà. Ça ne peut pas être plus clair que ça. C'est ça le chemin. Mais encore une fois, l'ordre est important. Ceux qui vont ajouter que le salut est par la foi et les œuvres vont inverser l'ordre. Pour eux, il doit y avoir le chemin et la porte est ensuite. La porte est en avant. Le chemin est ensuite. Mais le chemin vient avec la porte. Si tu réalises que tu n'es pas dans le chemin, réalise aussi que tu n'as pas passé la bonne porte. Parce qu'il y en a deux. Mais on ne peut pas vivre le chemin de la vie chrétienne sans la puissance que la porte nous donne. Que Christ qui vient en nous vient produire en nous. Mes frères et sœurs, la porte est étroite, le chemin resserré. La porte étroite, c'est cette notion-là de la foi, deux côtés de la même médaille, foi et repentance. Pour passer dans la porte étroite, le gros bagage de l'amour du monde, des convoitises, du péché doit être déposé pour traverser. Il y a un coût, il y a un engagement à suivre Jésus. On doit laisser derrière, c'est ce qu'on appelle de mourir à soi, de donner notre vie à Jésus. C'est ici la porte étroite. Le chemin est resserré, c'est le chemin de la sainteté. En Hébreux 12, verset 14, on lit « Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, écoutez, sans elle, personne ne verra le Seigneur. » Personne ne verra le Seigneur. C'est le même point ici que c'est juste ceux qui font la volonté de Dieu qui vont entrer dans le royaume des cieux. Est-ce qu'il y a une progression dans la sainteté dans ta vie? Est-ce qu'il y a une nouvelle relation avec le péché qui est venu? Le chemin est étroit. Tu ne peux pas aller dans tous sens, tous côtés. Il y a une manière de vivre pour Christ. Ça implique des choses. La mortification du péché, une piété pratique. Suivre Jésus là où il a marché. Prendre notre croix. C'est facile de suivre Jésus au Québec. On peut facilement tomber dans un christianisme confortable, sans sacrifice, sans prix à payer. Mais ce n'est pas ça ici que Jésus nous présente. Encore une fois, il y a des nuances. Ce n'est pas parce que notre vie est plus... C'est normal au Québec, on a une facilité. Mais il faut faire attention, il faut s'examiner et se rappeler que le chemin est étroit. Le minimum du chemin, c'est une vie de sanctification. On lit en Romains 8, verset 13. Romains 8, verset 13. « Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. » Parce qu'il n'y a pas de combat, de lutte. Si tu vis ta vie sur le chemin large, tu vas mourir. S'il y a le chemin resserré, comme le texte dit, par l'Esprit, et tu fais mourir les manières d'agir du corps, si l'Esprit te montre des choses que tu dois changer, tu vas vivre. C'est une guerre, c'est un combat, c'est dur, c'est normal. On suit le grand guerrier et il y a un ennemi, Satan, qui est après nous, le monde constamment après nous, le péché à l'intérieur de nous. Si tu vis tranquillement sans que ça t'assaillisse, ça se peut pas. Ça se peut pas. Le croyant rentre dans une guerre constamment. Il y en a peu qui entrent. C'est un verset qui me troublait à ma conversion. Dans mes premières années de vie chrétienne, il y en a peu qui entrent. Il y a un coût à payer, un sacrifice à suivre Jésus, un engagement. C'est avec beaucoup de difficultés qu'on va entrer dans le royaume des cieux. Mais vous savez que la récompense est grande. Vous savez, que Jésus ne nous laisse pas seuls sur le chemin. Il est avec nous, on l'a chanté, on l'a dit ce matin. Mais vous savez que la récompense est grande. Qu'est-ce qui est marqué dans le texte? Le chemin étroit, il mène où? À la vie. À la vie éternelle. La porte qui est large est attrayante. C'est facile d'entrer. Il y a plus de place. Le chemin est spacieux. Tu n'as pas besoin de te surveiller où est-ce que tu mets les pieds. Tu
peux vivre de toutes sortes de manières, puis tu es sur le chemin quand même. Il y a une grande liberté, il n'y a pas de restriction. On ne se bat pas avec rien, on avance. On va comme ça file. C'est populaire, il y en a beaucoup qui entrent par là. Est-ce que tu vis comme les autres autour de toi? Les amis, les collègues? Est-ce que tu es sur le même chemin qu'eux? Et donc, le premier test que j'ai pour vous, c'est est-ce que ta profession de foi t'a coûté quelque chose? Est-ce qu'elle t'a coûté quelque chose et est-ce qu'elle te coûte quelque chose en ce moment? Est-ce qu'il y a des choses que tu as dû renoncer, que tu dois renoncer? Que ce soit en parole, en acte, des choses que tu regardes, que tu écoutes, des ambitions que tu as, des relations, tes priorités. Est-ce que tu dois faire des choix pour Jésus qui sont différents de ceux qui t'entourent du monde? Est-ce qu'au travail, des fois, tu dois te retirer parce que les gens parlent dans le dos du boss ou d'autres employés? Est-ce que tu surveilles ton langage parce que tu sais que ce n'est pas bien? Est-ce que dans ta vie, au quotidien, sur semaine, tu as une relation avec le Christ, que tu sais que tu es sur le chemin et qu'il y a des sacrifices à faire pour être fidèle et pour aller dans le royaume des cieux? Je peux m'adresser à ceux qui sont plus jeunes dans l'Église. Tu vas à l'école, les jeunes autour de toi, est-ce qu'ils remarquent? Ou est-ce que tu faufiles dans la masse comme les autres? Si tu es comme les autres, je propose que tu es sur le chemin large. Et le chemin large nous parle de cette notion de sanctification, mais on a aussi cette notion d'obéissance. Notre texte est clair. Vous allez avec moi au verset 24 à 27. Où on voit que Jésus parle, après qu'il ait terminé le sermon sur la montagne, il va comparer deux hommes, un qui est prudent, qui est sage, et l'autre qui est fou. Tu as deux choix. Tu entends les paroles de Jésus, tu as deux choix. Tu les mets en pratique, tu ne les mets pas en pratique. Remarquez une chose très importante dans notre texte, par contre. Quand Jésus dit « Celui qui est prudent, qui écoute mes paroles, qui les met en pratique », quand la tempête vient, c'est le même principe, c'est dans le dernier jour. Il va y avoir le jugement qui vient, tu es devant Jésus. Est-ce que ça passe ou ça ne passe pas? Est-ce que ta maison va tenir ou non? La raison pour laquelle la maison tient, c'est parce qu'elle est bâtie sur le rocher. Mais dans le contexte, on sait que le rocher de notre vie, c'est Dieu. On l'a prié tantôt, on l'a chanté, c'est Christ. Mais dans le contexte ici, le rocher qui fait tenir la maison, c'est la mise en pratique de la parole. C'est ça que tu vas avoir de solide. C'est comme un badge à présenter. La foi en Christ, et ensuite, il y a une vie qui vient, une obéissance, une croissance dans la sainteté, qui démontre, qui prouve, manifeste que ta foi était réelle, authentique. Le rocher, c'est l'obéissance, la mise en pratique. Le parallèle en Luc nous dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? » C'est une question qui se pose. Jésus est sérieux. Si Jésus est ton Seigneur, où est ton obéissance? C'est un peu ça le danger de le salut par la foi seule. Comme je vous dis, je l'ai dit au début, je répète pour ceux qui n'étaient pas dans la salle, on est sauvé par la foi seule, c'est clair. On ne peut rien ajouter à l'œuvre de Christ. Mais il doit y avoir des fruits qui se produisent, une obéissance, une mise en pratique de la parole. Je crois que c'est une des choses qui est négligée par nous. Regardez avec moi dans Jacques, chapitre 1, verset 22. Il dit « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. » Et au chapitre 2, un petit peu plus loin, il va dire « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? » Même principe, à quoi ça sert? Vous savez, vous connaissez des gens autour de vous qui disent « Je crois en Jésus. » Puis tu le sais très bien qui n'est pas sauvé. S'il n'a pas les œuvres, à quoi sert-il de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud, rassasiez-vous », sans pourvoir à leurs besoins, sans mettre en pratique, aux besoins physiques, à quoi cela sert-il?
Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Pas facile. Et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. C'est ça le point ici. Tu vas démontrer ta foi par la manière que tu vis. On peut appeler ça les œuvres ou l'obéissance, le chemin dans notre passage. Quand tu lis la Bible, quand tu écoutes la prédication, est-ce que ça lie ta conscience pour l'amener en pratique ce que tu apprends? Est-ce que ta vie change de semaine en semaine? Ou est-ce que c'est juste une lecture, des choses belles qu'on apprend, qu'on ajoute à la connaissance? Est-ce que ta conduite, ton raisonnement, ton caractère, tes priorités, tes relations sont transformées par la parole? Est-ce que c'est ta vie? Je l'ai dit tantôt, je le répète, il y a des saisons de vie dans la marche chrétienne, il y a des hauts, il y a des bas. Mais est-ce que ça te consume? Est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que tu prends au sérieux cette notion-là? Est-ce que tu cherches dans la Bible pour connaître quelle est la volonté de Dieu pour pouvoir la mettre en pratique? Si la réponse est non, évade-toi pas ce matin. Écoute. Prends au sérieux. Oui, on est sauvé par la grâce. Oui, c'est Dieu qui amène la persévérance. Passage que Matthieu a cité tantôt dans Philippiens 1,6, où c'est Dieu qui a commencé l'œuvre, c'est Dieu qui va l'amener à terme. Oui. Et on le prêche régulièrement à l'Église. Mais le point de la prédication ce matin, c'est de ne pas diminuer, de ne pas amoindrir ce que Jésus a dit. Mot pour mot. Ça devrait nous saisir et nous amener à réfléchir ou nous amener, comme j'ai dit tantôt, deux options. Tu es vraiment un enfant de Dieu et tu es saisi, tu reviens à la fidélité. Ou tu réalises que tu ne l'es pas et tu prends une décision par la suite, à venir à Jésus ou non. On peut penser au verset qui dit « Celui qui persévérera sera sauvé ». Et là, quand on a notre théologie dont on est sauvé par la foi seule, on est mal à l'aise avec un verset comme ça. On se dit « Ah, mais on est sauvé par la foi seule, ça ne peut pas vouloir dire ça. » Mais pourquoi ça ne serait pas ça veut dire ça? C'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin qui va être sauvé, c'est vrai. On le sait que si tu es réellement sauvé par la foi, Dieu va te faire persévérer. Mais le texte dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin va être sauvé. Si tu ne persévères pas jusqu'à la fin, illusionne-toi pas que tu vas être sauvé. Il ne faut pas diminuer les choses qui sont là pour d'autres choses qui sont aussi vraies. Les deux sont vrais. Alors, sans avoir le fardeau de gagner la faveur de Dieu, sans chercher, vous savez, dans l'Église catholique, d'autres vont penser qu'ils sont sauvés par la foi et les œuvres. Et c'est triste parfois de constater qu'ils vont vivre une vie qui est plus pieuse, plus obéissante que nous. C'est triste. On devrait vivre d'une manière avec zèle et empressement à vouloir chercher à plaire à Dieu. Autant, sinon plus, que ceux qui pensent qu'ils sont sauvés à cause de ça. Ça n'enlève rien au fait de vouloir plaire à Dieu, dans l'obéissance. Et ça enlève le fardeau. Eux, ils ont le fardeau, mais nous, on ne l'a pas. Pourquoi? Parce qu'on sait que Christ a déjà tout payé pour nous, et on sait que c'est Dieu qui produit en nous ce qu'on va faire. Je vous lis les passages qui amènent cet équilibre-là. Philippiens 2,13. Paul dit « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. » Cette notion-là de mettre en œuvre. Il dit en effet, l'équilibre, en effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Les deux ensemble. 2 Pierre 1, c'est un long passage, mais je vais le lire au complet pour exposer les différentes choses. Versets 3 à 11. On lit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. » Alors Dieu nous a donné, quand on a cru en lui, par l'Esprit, tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse vivre une vie qui lui plaît. La vie et la piété. Et verset 5, il dit « Pour cette raison même, faites tous vos efforts. » Ce n'est pas une recommandation.
C'est un commandement. Faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui nous amène à grandir. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir la perle et le choix dont vous avez été l'objet. On a reçu en Christ la grâce de pouvoir vivre pour Dieu. Et dans notre vie, on veut mettre en place, mettre en œuvre, affermir, faire tous nos efforts pour bâtir sur ce fondement et grandir dans la connaissance de Jésus et dans la ressemblance à Jésus. Au verset 11, c'est là que c'est intéressant, il dit « C'est ainsi » de ce que je viens de lire, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Si tu n'es pas transformé dans le caractère de Jésus, si tu n'as pas de lutte avec le péché, si tu n'as pas de croissance dans la sainteté, tu n'as pas d'affection pour les choses spirituelles qui se transforment, les fruits, l'obéissance, attends-toi pas à entrer. C'est ça le point ici. Quand tu mets en œuvre ton salut, quand tu manifestes une obéissance, une croissance dans la sainteté, tu amènes une grande assurance parce que c'est de cette manière-là que les pèlerins et les disciples de Jésus rentrent dans le royaume des cieux à la fin. C'est pas ça qui nous fait entrer. Mais si tu n'as pas ça, tu ne pourras pas rentrer. Jésus va dire, tu n'es pas sur mon chemin. C'est jamais connu. La grâce et l'action de Dieu dans nos vies n'annulent pas notre participation. Au contraire, elle la rend possible et contribue à notre motivation. Et on voit que Jésus amène parfaitement l'équilibre entre les deux. Retournez dans le texte, je veux que vous voyez avec moi. Mais Jésus dit, ce n'est pas seulement ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui vont entrer dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Donc, ce n'est pas suffisant de juste faire une profession de foi, mais il va dire, de quoi il va les condamner? Il va dire, mais n'avons-nous pas fait? Hey, c'est juste si tu fais des choses. Ah ben, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Après ça, il va dire, je ne vous ai jamais connus. La raison pour laquelle ils ne peuvent pas rentrer, c'est parce que Jésus ne les connaît pas. Relation avec Christ, obéissance. Si tu as juste l'obéissance puis Jésus ne te connaît pas, ça ne sert à rien. Mais tu ne peux pas dire non plus que tu connais Jésus si l'obéissance n'est pas là. Jésus te connaît et ça paraît. Alors la question qui vient, c'est est-ce que Jésus te connaît? Est-ce que Jésus te connaît? Comment on fait pour savoir? Comment on fait pour être sûr? Est-ce qu'il va t'accueillir? Ou est-ce qu'il va te dire « Éloigne-toi de moi ». La première épître de Jean nous aide dans cette assurance du salut-là, de savoir est-ce qu'on est sauvé ou non. 1 Jean chapitre 2, versets 3 à 6. « Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme lui-même a vécu. » Chapitre 5, un peu plus loin, il va dire « En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. » Ce n'est pas une question de légalisme ou de devoir gagner quelque chose. C'est une manifestation de l'amour. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau. Ce n'est pas lourd pour celui qui aime Dieu. Il sait que c'est ça qui est bon, puis il sait que ça plaît à son Père. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. C'est la foi. Mais la foi produit une obéissance dans l'amour. Celui qui aime Jésus va lui obéir. Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. » Jésus est roi. Jésus est Seigneur et sa parole a autorité sur nous, sur notre vie. D'entendre ces paroles seulement ne sert à rien. On doit les mettre en pratique, on doit persévérer sur le chemin étroit jusqu'à la fin. Frères et sœurs,
que ces avertissements durs viennent nous saisir et nous ramènent à Christ, dans la fidélité, dans l'obéissance. On n'a pas besoin d'être parfait. De toute façon, même par tous nos efforts qu'on pourrait faire, tout ce qu'on pourrait mériter, c'est l'enfer. Il y a un seul qui était parfait, c'est notre grand frère. Il l'a fait à notre place. Ce n'est pas une question de culpabilité ou de performance. Tout est accompli sur la croix. Tout est fait. Le fardeau est léger. Celui du Christ. Il est avec nous là-dedans. Il faut réaliser aussi à quel point il nous aime. Ça pourrait être dangereux de se dire, bien, il va m'aimer plus, il va m'aimer moins. Non. Pensez-vous que Christ est mort pour vous sur la croix, qui a subi l'enfer pour vous, qui a bu la coupe, pour être changeant dans son amour pour vous après? Christ va vous aimer quand vous obéissez. Christ vous aime aussi quand vous désobéissez. Son amour est inchangeant, ne change pas, immuable, parce qu'il est éternel, parfait. Qu'est-ce qui devrait nous motiver à lui obéir? Qu'est-ce qui devrait enlever le fardeau et nous amener dans une obéissance? Pas nécessairement notre amour envers lui, mais son amour envers nous. De regarder Christ. Voyez Christ sur la croix. À quel point il vous a aimé. Tu es sa bien-aimée, son bien-aimé. Tu lui appartiens. Son sang te couvre et il t'attend à la porte. Il va t'accueillir. Et sache une chose, il va être plus heureux de te voir quand tu vas arriver que toi, tu vas être heureux de le voir. C'est ça son amour. Mais je t'en prie, si ta conscience n'est pas en paix ce matin avec ce que j'ai partagé, avec ce que Jésus a dit, si tu réalises que tu ne remplis pas les critères de ceux que Jésus connaît, repens-toi. Repens-toi de ton illusion et va à Jésus. Oui, la porte est étroite, mais elle n'est pas fermée. La porte est ouverte. Va à Jésus par la foi, la repentance, et tu seras sauvé et embarque dans ce chemin étroit vers la vie éternelle. Prions ensemble. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole, source de vie. Là, tu disais les vraies affaires, des choses dures à entendre. Mais c'est ce qu'on doit entendre. Seigneur, je te prie que dans les prochains jours, les prochaines semaines, tu produises ce fruit en nous. Toi-même. Que ce qu'on a entendu nous ait réveillés, nous ait amenés, reconduits sur ce chemin resserré. Et qu'on se rappelle ultimement que c'est suite à la porte, parce qu'on t'a connu, tu nous connais, et tu es avec nous. Garde-nous, Seigneur, garde-nous, fidèles, obéissants. Tu nous connais, de tellement tendance à errer. Fortifie notre âme. Parce qu'on t'aime. Tu es le roi, notre roi. On veut te suivre. Prends soin de mes frères et sœurs. Bénis-les. Fortifie-les. Amen. Bonne semaine à tous.